Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans ce premier tutoriel pour créer ce genre d'interface graphique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des interfaces un peu futuristes. On va le faire en plusieurs étapes. Déjà, on va montrer comment créer ces interfaces facilement, puis on va faire le tracking et on va tout composer, le tout ensemble. À la fin de la vidéo, on montrera un peu comment rééclairer certaines parties de la scène pour que le tout soit un peu plus beau et comment faire la colorimétrie. Donc déjà, regardons le clip qu'on a, on va l'importer sur la timeline. Donc là, j'ai pris juste ce que j'avais sous la main, donc j'ai filmé une vidéo dans ma chambre qui bouge pas mal, comme ça on va bien pouvoir montrer comment marche le tracking. La première étape, c'est d'importer les interfaces graphiques qu'on vient de créer. Là où on va être malin, c'est qu'au lieu de tout recréer du début, on va faire des captures d'écran vidéo et on va utiliser ça en fait tout simplement comme des interfaces graphiques qu'on va mettre sur notre vidéo. Donc pour donner l'aspect futuriste, moi je suis allé sur certains sites que j'ai mis en description. Il est possible de créer des interfaces un peu plus personnelles, ce sera un peu plus compliqué, mais je vous mets un lien dans la description aussi pour aller voir comment faire. On va donc commencer par créer une nouvelle composition pour la première interface graphique qu'on va mettre aux dimensions normales, donc Full HD, et qu'on va faire durer environ 800 images. Là, on va renommer tous les éléments pour être plus organisé. On va ensuite glisser la vidéo de notre capture d'écran sur la timeline de la composition et on la repositionne bien. Donc ensuite, on arrive à une des grosses parties que je vais donc un peu accélérer. C'est à partir de cette vidéo, on va prendre tous les petits éléments qu'on va découper avec un masque, tout simplement. Et ça nous fera un petit bout qu'on gardera de côté et on fera ça pour tous les petits bouts d'écran qu'on a capturés. Et donc on aura récupéré plein de bouts d'interface graphique. Pour l'exemple de cette Access Denied, on prend l'outil de masque rectangulaire, on trace un masque autour de la partie à conserver. On utilise ensuite CTRL Maj D pour garder uniquement temporellement les bouts qui nous intéressent. L'outil CTRL Maj D il permet en fait de dupliquer en coupant en même temps la vidéo. Donc là on a isolé un premier bout d'éléments d'interface graphique. On va répéter ça pour toute la vidéo de capture vidéo. On n'oublie pas les bonnes pratiques, à chaque fois qu'on a extrait un bout de calque, on le renomme. À la fin, on a récupéré toutes des bouts d'éléments d'interface graphique pour créer ensuite notre vidéo. Ensuite, on va dupliquer 3 fois notre composition parce qu'on va l'utiliser une fois pour le premier ordinateur en face et puis 2 autres fois pour la tablette et mon ordinateur. Pour la première composition, l'interface de début, on va avoir besoin de très peu d'éléments, donc on va en garder à peu près 3. On va supprimer tous les autres et on va juste garder quelques-uns. On va ensuite prendre ces éléments et on va les repositionner à des endroits qui nous intéressent afin d'avoir notre première interface. Sachant qu'ici, on sait que cette composition doit durer à peu près 200 images. Il va falloir ensuite appliquer quelques effets à ces calques afin qu'ils ressortent mieux et que le fond ne pose pas de problème parce qu'il nous faut un fond noir. Donc déjà on peut utiliser teinte pour changer la couleur si besoin et surtout on va utiliser l'effet luminosité et contraste. En augmentant le contraste, on va pouvoir écraser le fond gris afin qu'il devienne noir. Comme une seule instance de cet effet ne suffit pas, on le duplique. Et ensuite on va aller copier-coller ces effets sur les autres calques. Une fois que tout nous plaît, on va pouvoir passer à une partie un peu plus amusante, le tracking. On sélectionne la vidéo à traquer et on va faire animation, approche caméra. Le logiciel analyse automatiquement la vidéo et reconnaît les points de tracking. Ensuite, on ajoute la première interface sur nos timelines et on va cocher l'option Calque 3D. On resélectionne notre effet d'approche caméra, on va sélectionner quelques points sur le clavier et ensuite on fait clic droit, créer solide et caméra. On va dans les propriétés de transformation du solide et on va l'aligner avec le clavier. On va ensuite aller copier les propriétés de transformation de ce solide
sur notre interface graphique, et ensuite il faudra réaligner l'interface graphique avec l'écran de l'ordinateur. Afin ensuite d'éliminer le fond de l'interface, on va le passer en mode écran qui supprime tout le noir en fait. Et ainsi, là, on vient d'obtenir notre première interface intégrée dans la vidéo. Pour les autres écrans, on va reproduire exactement le même principe en mettant juste plus d'éléments graphiques sur les interfaces. Je le précise aussi parce que j'ai oublié tout à l'heure, mais si vous voulez changer la couleur d'une interface dans l'élément graphique, vous pouvez utiliser soit l'effet teinte, soit le plugin gratuit de Video Copilot qui s'appelle Color Vibrance. Pour le tracking, avoir son écran ouvert et les icônes du bureau, ça peut permettre de donner des points de repère. Par contre, on ne veut pas le voir sur le résultat final, donc on va devoir le masquer. On va donc changer la couleur du solide qu'on a mis sur notre écran, le mettre en noir et bien l'ajuster à notre écran. Pour éviter que les bordures de ce solide soient trop visibles, on va créer un masque à l'intérieur de ce solide et on va ajouter du contour progressif. Comme on a le cache webcam et le logo en dessous masqué à moitié, on va rajouter des masques sur le solide noir, mais qu'on va mettre en mode soustraction. On répète ensuite la même opération pour l'écran de la tablette. Ensuite, pour que tout soit un peu plus beau, on va rajouter un effet qui s'appelle le glow. Donc moi je vais utiliser un plugin qui s'appelle Deep Glow, mais vous pouvez utiliser l'effet directement dans After Effects qui s'appelle lueur diffuse. Donc là on voit tout l'effet que ça apporte et on va le copier-coller sur les autres interfaces. On se rend compte que sur certaines interfaces on voit la croix de fermeture de la fenêtre, donc je vais les enlever en créant un masque sur les éléments graphiques, en soustraction aussi. Et donc là on a une première version. Cependant, vous allez comprendre plus tard, la scène n'est pas tout à fait finie et on peut vraiment l'améliorer. Pour commencer, on va changer la position des interfaces pour ajouter un peu de parallaxe. Ensuite, on va retourner sur notre tracking et on va sélectionner quelques points autour de la lumière pour ajouter un calque de lumière autour de la lampe. Ça nous permettra de créer un éclairage un petit peu plus réaliste. On sélectionne donc quelques points autour de la lampe, on ajoute un solide, on ajoute un calque de lumière dans la scène, on copie la propriété transformation du solide créé et on le colle sur la lumière. On va effectuer quelques rotations autour de la lampe pour avoir un meilleur positionnement. La lumière, elle va projeter sa lumière sur un calque. Là pour l'instant il n'y en a pas encore, mais du coup on va sélectionner quelques points de tracking sur le mur. Alors ensuite on va créer un solide qui va reproduire la forme du mur et on va le mettre à la bonne couleur. Et dès qu'on aura positionné ce solide, il pourra attraper la lumière. Donc au final cet effet de lumière il va nous permettre d'avoir quelques effets un peu de luminosité pour rendre le tout un peu plus réaliste. On va dupliquer notre caméra et on va sélectionner tous les calques entre la première caméra et les deux calques de lumière qu'on a créés et on va les précomposer pour que tout soit un peu plus clair. L'étape suivante, ça va être de créer de la lumière qui va être émise par les interfaces. Donc pour cela, on va utiliser le tracking et créer aux endroits où on veut de la lumière des calques de couleur un peu bleutée. Pour diffuser de la lumière sur une grande distance, on va faire ces calques très grands. Par contre, pour concentrer la lumière à un certain endroit, on va faire des masques aux endroits où on veut concentrer le maximum de la lumière. Et ensuite, on va utiliser les contours progressifs pour tout adoucir. On va maintenant simuler des fuites de lumière, donc on va cacher ce masque en le mettant en mode aucun. Et on ajoute l'effet CC Radial Phase Blur. Donc là visiblement l'effet n'a aucune action, mais c'est parce qu'il faut cocher la petite case de pixelisation continue. L'utilisation de cette case est un peu compliquée à comprendre, donc je mettrai un lien en description. Maintenant on peut bien jouer avec les paramètres de l'effet et ensuite réactiver l'action du masque. Donc là on a bien une belle lumière diffuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça et le répéter, mais pour l'écran cette fois.
Et comme d'habitude, on va répéter le processus pour les deux autres écrans. Ensuite, pour que le tout soit un peu plus esthétique, on va cacher certaines parties de l'image, donc à savoir le sol, la porte et le haut du mur. Donc encore une fois, on utilise le tracking pour ajouter un solide noir sur le sol, on l'agrandit et avec des masques, on va le découper pour qu'il ait à peu près une forme convenable. Et on utilise les contours progressifs pour tout mixer bien. Et ensuite, on va répéter cette action pour les autres parties à masquer, à savoir la porte et le haut du mur. Donc tout ça, ça nous permet de focaliser le regard sur les parties importantes de l'image. C'est une sorte de vignettage mais sélectif sur les zones qui nous intéressent. La dernière étape, c'est notre correction colorimétrique. Donc pour cela, on va précomposer tous les calques de notre composition principale et on va appliquer les effets à cette précomposition. Alors moi j'ai utilisé deux effets, le premier c'est couleur lumétrie pour faire ma correction colorimétrique de base et le second c'est aberration chromatique qui est un effet juste que j'aime bien et qui me permet de rajouter des imperfections et un petit style de couleur qui m'intéresse. Et enfin on a fini, on peut tout exporter. J'ai utilisé Adobe Media Encoder, ce qui me permet de choisir le format dans lequel j'exporte et aussi que le fichier exporté pèse beaucoup moins lourd. Donc voilà, maintenant je peux montrer une évolution de ce qu'on a créé. Et comme on le remarque, chaque touche a son importance vraiment, et on a bien fait de ne pas s'arrêter à la première version. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.